on a la guerre de Moïse contre Amalek. Et Dieu qui demande à Moïse, garde les mains levées. Tant que les mains de Moïse sont levées, Amalek est vaincu dans la vallée par l'armée qui est conduite par Josué. Et quand les mains de Moïse sont fatiguées et qu'il les baisse, Amalek prend le dessus sur l'armée de Josué. Tout ça, ce sont des images de l'Ancien Testament. Mais pour nous expliquer certains combats dans le Nouveau Testament, on a lu plusieurs textes dans Exode même 17, où Dieu dit, de tous vos ennemis, Amalek doit disparaître des mémoires. Donc l'attaque de Amalek, en fait, est une attaque de pensée. Or, c'est la pensée qui fait que votre prière est efficace ou qui disqualifie votre prière. Quand Amalek attaque David, Amalek arrache quelque chose qui te tient à cœur. Il ne tue pas la chose, mais il te l'arrache. Ça peut être ton travail, ton mariage. Par exemple, dimanche, j'ai prophétisé. Cette semaine, ton Dieu va te visiter. Une porte extraordinaire te sera ouverte. Tu dis Amen et puis ton cœur bouge. Tu sens par le Saint-Esprit que la prophétie là te concerne. La veille de l'exaucement, ton patron travaille comme ça, il commence à faire la liste de ceux qui l'augmentent. Et quand on arrive sur ton nom, Amalek enlève quelque chose dans son cerveau. Ou bien au moment où il s'apprête à signer devant ton nom, quelqu'un rentre dans le bureau, boss. Et puis quand il reprend le dossier, il a sauté ta ligne. On devait faire le paiement à tout le monde sauf toi. Ça, c'est Amalek. Oh, tu savais que cette semaine, tu allais avoir une augmentation, une porte allait s'ouvrir. Et tu arrives, sauf toi. Maintenant, Amalek vient derrière l'information. Tu vois, tout le monde est élevé sauf toi. Dans l'église là, tout le monde est béni sauf toi. Il travaille la mémoire, donc il va te rappeler tous les échecs là. Il te fait oublier tous les succès. Et il met en avant les souffrances de ta vie. Et quand Amalek prend ton cœur, quand tu te mets à genoux pour prier, tu n'arrives pas à prier. Parce que les pensées n'arrivent pas à se connecter à Dieu. Les pensées ne font que réfléchir à la misère. Et puis des larmes tombent. Jésus. Tu peux même plus dire Jésus. Après tu es là. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Lorsqu'ils sont montés à Gethsémani, c'était une attaque d'Amalek. Jésus a dit ceci, c'est l'heure des ténèbres. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus savait qu'il allait partir à la croix. Mais pourquoi cette soirée-là, cette information de je vais mourir à la croix était devenue si angoissante? Quand vous parlez d'angoisse, de peur, de trouble, Amalek est dans le quartier. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de quoi? C'est pas endormis de fatigue. C'est la tristesse. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils étaient tellement tristes qu'ils ont dormi. Ça veut dire que tu es tellement triste. Au lieu de prier, tu ne pries pas. Ça veut dire que tu te lèves en espérant que demain sera meilleur. Et quand tu te lèves, demain n'a pas changé. Et cette attaque-là, elle vient toujours la veille des grands miracles. Donc quand Amalek arrive, soyez contents. Mais votre âme va devoir lutter. Parce que pour vous connecter à la pensée de Dieu, ça va devenir difficile. Amen. Tu vois, tu étais au bord d'un grand miracle. Donc soit Amalek t'élimine, soit tu gagnes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas gagner vous deux à la fois. Tu dois vaincre cette tristesse qui abat ton âme. La bataille avec Amalek ne finit pas vite. Quand Moïse s'est battu avec Amalek, il devait garder les mains levées. La Bible dit, quand Moïse a trouvé la bonne méthode, il est resté ferme jusqu'au coucher du soleil. Amalek est persistant. Je te brise. Quand tu as fini de briser, tu vas pleurer. C'est-à-dire même en brisant, tu n'as pas la force même de briser. C'est un bon combat. Mène le combat. Voici comment Moïse a pris la victoire. La vraie bataille se passait sur la montagne où était Moïse. Et il devait garder une position inconfortable, c'est-à-dire les mains levées. Or, naturellement, les mains de l'homme ont envie d'être baissées. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Que face à Amalek, continue d'élever Dieu. C'est-à-dire, tout semble s'écrouler autour de toi, mais continue de dire Dieu est grand. Il ne faut pas chasser les démons, dis qu'il est grand. Or, la réalité que tu vis, tu as envie de dire Jésus, ce que tu fais là, je n'ai pas envie de dire que personne n'est comme toi. J'ai envie de dire que je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais continue de dire, personne n'est comme toi. On vient te dire, on t'a sauté, on a envoyé les enveloppes à tout le monde, sauf à toi. Comment le patron peut t'oublier? Toi qui as décanté la situation. Oh, c'est même pas volontaire. Et Amalek prend ça, va te montrer l'ingratitude des gens. Tout ça, c'est pour caler ta promotion. Tu vas être promu. Et tu vas avoir la surabondance bien au-delà. Donc Amalek t'a attaqué pour qu'on t'arrache ça, pour casser ton âme. De sorte que tu ne puisses pas passer à la surabondance. Mais pour passer à la surabondance, même quand tu viens apprendre la nouvelle, dis, mon Dieu est grand. Garde les mains levées. Ne les baisse pas. Tu as les larmes dans les yeux. Personne n'est comme toi. Trahison, abandon. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu grand. C'est ça les mains levées. Mais cette posture-là, elle est très difficile à garder. Parce que l'information te dit de ne pas dire que Dieu est grand. Et c'est pourquoi Moïse s'épuisait. Quand vous avez ce type de promesse, dimanche vous arrivez au culte, la prédication vient vous fortifier. Prends courage, ton Dieu est vivant. Tu dis Alléluia. Mais Amalek là, c'est pas dès que tu as levé la main, Amalek est mort. Amalek ne meurt pas instantanément. Tu dois maintenir la main levée. Donc lundi, Amalek t'attend au travail. Premier chiffre, mon Dieu est grand. Ah Seigneur, moi je suis fatigué, je ne peux plus. Fais-moi sortir de ça. Pourquoi tant de souffrance? Tes mains sont en dessous. Amalek prend le dessus. La situation continue. Ta main s'est abattue jusqu'à dimanche qui va suivre. Et tu arrives au culte encore. Ton Dieu est vivant. Cette semaine, tu verras un miracle. Alléluia. Mes mains sont levées. Mes mains sont levées. Mais lundi arrive. Mardi, mercredi. À un moment donné, Amalek te dit, est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'église? Parce que c'est toujours la même chose. Tu es encouragé, après la semaine te frappe. Amalek va te dire, il faut baisser les bras en même temps. Il faut te décourager. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Est-ce qu'on est ensemble? Même qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on ne peut pas tenir. Moïse était trop fatigué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses amis qui étaient à côté sont venus, ils ont déposé un rocher. La Bible dit, Moïse s'est assis sur la pierre. La pierre, c'est le Christ.
Il y avait un rocher qui se promenait avec les Israéliens dans le désert, qui donnait de l'eau, qui donnait de la force, qui donnait un abri. Et Paul nous révèle qu'en fait, ce rocher-là, c'est le Christ. Donc, quand Moïse était fatigué de tenir sur ses jambes, tu es fatigué d'avoir à lutter contre cette même maladie qui n'en finit pas. Et Amalek est derrière cela pour dire, la maladie là va te tuer. Tu ne peux pas tenir. À un moment donné, tu vas céder. Tu ne pourras pas. Le vrai ennemi de Moïse, ce n'était pas Amalek, c'était sa force. Parce qu'Amalek même n'est pas trop fort. Tout dépend de si tu maintiens la main levée. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Ses amis ont mis en dessous de lui un rocher. Et la Bible dit il s'est assis. S'asseoir sur le rocher, ça veut dire ne plus compter sur ses propres forces. Pour un inconverti, c'est se donner à Jésus. Alléluia. Pour un converti, quelqu'un qui est né de nouveau, s'asseoir sur Christ, c'est dépendre de Christ. Et comment vous dépendez du Christ? À un moment donné, ce n'est plus toi qui pries. Tu arrives dans la dimension où tu pries les prières du Christ. C'est-à-dire les phrases que tu déclares, c'est ce que Christ dit, tu commences à proclamer. Amen. Les passages où on voit les prières de Jésus-Christ, c'est les psaumes. La plupart des psaumes, sinon presque tous, parlent de Jésus-Christ qui est en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le psaume 91, David décrit une situation où les ennemis étaient en train de l'assaillir. En fait, il décrit Amalek. Et puis je crois, il y a un verset où il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est David qui prie comme ça. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas David? Il s'agit de Jésus. David avait sa réalité. Mais regardez, lorsque Satan attaque Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. C'est-à-dire, quand on lisait le psaume 91, ce n'était pas le sujet de David, c'était le sujet du Christ. C'est pourquoi Satan même le sait. Il dit, il est écrit à ton sujet, pas au sujet de David, qui est parti des siècles avant. C'est de toi on parlait. Et dans le psaume, vous allez voir où il décrit comment les ennemis l'ont frappé. Jésus décrit dans le psaume, il dit même, vous allez déchirer mon habit. Il parle de tout ça. Et dans cette situation, voici le type de prière que Christ fait. Donc, quand tu es opprimé par Amalek, là, c'est comme si Jésus lui-même, le Christ, était opprimé. Alors ne te bats plus par ta chair, par ton intelligence. Déclare ces paroles-là parce qu'elles sont prophétiques. Milton à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Toi tu sais seulement, tu es dans les difficultés, tu as la galère. Et puis tu déclares la prière de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est-à-dire moi où je suis à l'abondance. Or autour de toi c'est la haute galère. Tu ne sais pas comment payer le loyer. Et tu déclares, je ne manquerai de rien. Et quand vous continuez par le psaume 91, il dit ceci, aucun malheur ne t'arrivera. Oh les malheurs sont en train d'arriver, tu vois non? Et puis tu déclares, aucun malheur n'approchera de ma maison. Et tu es dans ta maison en train de prier comme ça. Cette prière va te redonner une force nouvelle, une grâce nouvelle. C'est comme le Christ qui commence à crier au travers de toi. Et la Bible dit, les amis de Moïse étaient là, ils ont maintenu ses mains levées. Et Amalek a été écrasé. Et la situation va changer. Et la promotion qui t'a été prise va te revenir. Et la situation qui a été bloquée va être décantée. Et ta vie spirituelle va reprendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus.